Et salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, c'est Monsieur Apple, et oui c'est moi. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler de l'impact environnemental qu'a le numérique sur notre planète. Je ne vous en dis pas plus, assis-toi bien, prends un petit cocktail de fruits, ça fait toujours plaisir, et c'est parti! Donc oui, comme vous le savez, aujourd'hui nous utilisons tous Internet, les jeux vidéo, on va tous sur les réseaux sociaux, on va tous consulter l'actualité, etc., etc. On fait tous des recherches sur Google et tout ça passe par des serveurs. Et oui, tous ces serveurs sont dans des data centers, ce qu'on appelle dans des grandes usines où il y a plein de petits serveurs et tout ça, eh ben, ça consomme énormément d'énergie. C'est pour ça que la plupart du temps, les serveurs des grosses entreprises telles que Google, Ubisoft, je sais pas, et tant d'autres, Facebook, Twitter, etc. sont placés dans des endroits où il fait froid. Donc type Islande, Groenland, enfin tout ce qui est en fait en haut du monde, tous les pays où il fait froid, et souvent, très souvent même, ils sont enterrés, ils sont sous terre et entièrement climatisés. Enfin, c'est des trucs assez énormes. Vous avez plein de reportages là-dessus sur Internet, encore une fois. Si vous voulez aller regarder, c'est très intéressant. Je vous mettrai peut-être quelques images pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ensuite, il faut savoir que Internet, si c'était un pays à part entière, il serait le 3e consommateur d'énergie au monde. Alors qu'on pensait économiser des ressources à travers la dématérialisation, nos usages en fait font un effet inverse. Notre consommation, mais aussi la production et l'absence de recyclage des appareils électroniques ont un impact catastrophique sur l'environnement, et ça il faut le savoir. À l'heure d'aujourd'hui, on parle de l'énergie verte, du réchauffement climatique, du développement durable, etc. Donc tout ça a été fourni par la WWF. Ils nous disent aussi que l'envoi quotidien de 33 emails avec pièces jointes de 1 MO produirait environ 180 kg de CO2 par an, soit l'équivalent de 1000 km parcourus en voiture. Il faut savoir aussi que vos boîtes mail, vous devez les trier très régulièrement, vider les corbeilles, vider les mails qui vous servent à rien, vider vos spams, etc. Franchement, il faut le faire parce que vous en doutez sûrement pas, mais en fait tout ça, ça consomme énormément d'énergie, et un mail non supprimé, c'est incalculable le nombre de CO2 que ça rejette. Donc franchement, genre toutes les semaines ou tous les mois, prenez-vous 10 minutes pour faire le tri dans vos boîtes mail. Vous avez même aujourd'hui des outils qui vous permettent de trier vos boîtes mail instantanément. Enfin franchement, il y a des trucs qui nous offrent la possibilité de faire tout ça rapidement. Donc vous pouvez aller vous renseigner sur Internet. Peut-être que je vous mettrai quelques liens dans la description pour vous aider. Et après, je vous donnerai aussi des exemples. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 293 milliards d'emails sont échangés chaque jour, et on atteint 347 milliards d'emails en 2023 qui risquent d'être échangés par jour. Il faut aussi savoir que la pollution numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre, soit 1,5 fois plus que le transport aérien. Quand on travaille dans le digital et qu'on a des convictions écologiques, il est bien souvent difficile d'arbitrer entre les deux. Moi, personnellement, je me prétends pas irréprochable, cependant, je pense que chacun, de façon modeste et à son échelle, peut être acteur du changement écologique numérique. C'est un cercle vertueux où l'on se sent plus utile et on oublie moins le moi pour penser plus au nous, et on donne plus de sens à son quotidien. Alors je vous invite fortement à commencer après cette vidéo. Vous trouverez quelques pistes dans l'article Green Digital, tous schizophrènes, prêts à échanger vos habitudes, qui est dans la description. C'est vraiment un très bon article, je me suis basé dessus pour faire cette vidéo. Je vous mettrai bien sûr toutes les sources sur lesquelles je me suis basé pour faire cette vidéo dans la description, parce que franchement c'est très intéressant. Pour terminer cette vidéo, quelques astuces pour limiter votre empreinte numérique sur l'environnement. Conservez vos équipements le plus longtemps possible. Par exemple votre iPhone, vous essayez de le conserver au moins 4, 5, 6 ans jusqu'à ce qu'il rende vraiment l'âme en fait votre appareil.
pas juste changer parce qu'aujourd'hui le nouvel iPhone est sorti, sauf si vous êtes vraiment des addicts comme nous. Très important, de temps en temps, pensez à éteindre votre box internet quand vous partez en vacances et que vous n'êtes plus chez vous. Coupez internet, ça sert à rien qu'il reste allumé. Coupez les prises de vos ordinateurs, ça sert à rien qu'il reste allumé non plus. Coupez tout, toutes les prises, éteignez tout en fait. Laissez juste l'électricité pour votre alarme ou vos caméras de surveillance et c'est tout. Préférez la Wi-Fi à la 4G, même s'il y a beaucoup d'endroits comme par chez moi on capte mal la 4G, mais préférez la Wi-Fi à la 4G. C'est la 4G, ça consomme énormément d'énergie, contrairement à la Wi-Fi. Le Wi-Fi, le grand débat. Et très important, il faut absolument regarder la télévision via la TNT. Oui, parce que vous le savez peut-être pas, mais vos décodeurs Canal+, Orange, Free, SFR, Bouygues, etc. ça consomme énormément d'énergie. C'est pour ça qu'il faut préférer la TNT à ces box. Et si vous pouvez pas faire sans les deux, je vous invite après que vous ayez consommé votre programme, d'éteindre votre décodeur, puisque ça consomme énormément d'énergie. Et faites-le, il n'est jamais trop tard pour commencer. Moi, c'est ce que je fais pratiquement au quotidien et je me porte très bien et je n'ai pas à m'en plaindre. Voilà, cette vidéo très instructive est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir débattre dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir partager vos avis. D'ici la prochaine vidéo, n'hésite pas à faire de belles photos et de belles vidéos bien sûr à mettre sur Instagram pour faire évoluer ta communauté. Je sais pas pourquoi je dis ça. Porte-toi bien et ciao ciao tout le monde. Wouh!